Mes chers amis, prenons un billet, prenons une pièce, mettez dans la boîte de Tzedaka, Hakel, ensemble. Et aujourd'hui, le 16e jour du mois de Tammuz, le lendemain de la Hiloula du Or HaChaim HaKadosh, je voudrais partager avec vous deux vignettes. Une pensée d'Or HaChaim HaKadosh et une histoire extraordinaire vécue d'un certain individu près de Or HaChaim. Et voici d'abord la pensée. La Torah nous dit la mitzvah, Vigadet halevincha bayom hahu lemor, ba'avur zeh asa Hashem li betzeti mimitzrayim. Il y a une mitzvah, un commandement divin, de raconter de ce jour et de raconter à nos enfants, de raconter à qui que ce soit. C'est ça la raison pourquoi Dieu nous a sortis d'Égypte. D'ailleurs, c'est la mitzvah de Pessah, du Seder, ou la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Alors le Or HaChaim pose la question suivante. Le pasuk de dire Bayom Hahu, ce jour. Mais la mitzvah n'est pas le jour, la mitzvah elle est de le raconter. Le soir, le Seder, c'est l'El à Pessah. C'est la nuit de Pessah. Alors pourquoi la Torah nous dit ce jour? La Torah normalement aurait dû dire Balay Lahahi, dans cette nuit. Eh bien, nous dit le Or HaChaim qu'en réalité, ce que la Torah nous enseigne, c'est de raconter aussi le fameux miracle qui s'est avéré la soir, à la sortie d'Égypte, que la nuit brillait. La nuit était d'ailleurs comme la lumière de la journée. Et ceci aussi, il faut raconter. Il dit que ceci fait part de toute la mitzvah. Et la mitzvah n'est pas seulement le soir du Seder, mais c'est la mitzvah de notre vie entière. C'est quoi notre but? C'est de transformer l'obscurité en lumière, de transformer la noirceur en la lumière divine de ce monde, qui dans ce monde, je devrais dire plutôt. Eh bien, il dit, Bayom Hahu, Vigadet halavincha. Il faut que tu racontes à ton fils, Bayom Hahu, dans ce jour. Quand il dit Hahu, on ne parle pas seulement du passé, mais on dit dans le jour du futur, le grand jour. Yom Hagadol, c'est quand c'est grand jour, le jour de la Géoula. Savoir qu'à ce moment, toute l'obscurité, toute la nuit, sera transformée en jour. Et ceci, c'est notre mission durant tout notre vécu, durant toute notre présence dans ce monde. Et voici l'histoire. Un jeune homme qui avait l'habitude d'aller tous les jeudis soirs pèleriner le Or HaChaim HaKadosh, qui est enterré sur le Har HaZeitim, le mont d'Olivier à Yerushalayim. Et tous les jeudis soirs, il s'était assis près du tombeau de Or HaChaim, et là-bas, il étudiait la paracha de la semaine avec le commentaire de Or HaChaim HaKadosh. Un soir, enfoncé dans ses études, concentré, tout à coup, il remarque qu'il y a un arabe derrière lui, ou devant lui, ou à côté de lui, avec un couteau prêt, chas v'shalom, à le tuer. L'arabe, au moment quand il a remarqué qu'il le voit, il s'est arrêté pour une seconde, s'est effrayé, mais il n'a pas bougé. Et lui, il dit, je me suis tellement effrayé que je me suis retourné vers le tombeau du Or HaChaim. Et j'ai commencé à pleurer, je dis, Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, Rabbi Chaim Ben Moshe, je suis ici pour étudier ta Torah. Protège-moi de ce danger imminent. Et bien sûr, vous pouvez réaliser que j'ai prié du fond du cœur. Là, je me retourne et je réalise que cet arabe, il est là-bas avec son couteau dans la main, gelé sur place. Bouge pas. Mais tout à coup, il a commencé à trembler et s'est enfoui. Quand lui s'est enfui, moi aussi je me suis enfoui. Et je me suis enfoui chez moi à la maison. J'ai couru jusqu'à chez moi. En arrivant chez moi, ma mère a réalisé que quelque chose est arrivé. Elle me demande qu'est-ce qui se passe, mon fils. Eh bien, je lui ai raconté. Bon, merci Dieu pour ce miracle extraordinaire. Mais elle me dit, écoute mon fils, je ne pense pas qu'il faudrait que tu retournes encore. C'est trop dangereux. Moi, je voulais retourner. Finalement, on a négocié. On va poser la question au rabbi. Ce que le rabbi dira. J'envoie une lettre et un peu plus tard, je reçois une réponse du Rebbe. Le Rebbe dit de poser la question à un Rav, Posek Halachot, à Yerushalayim. Un Rav qui donne des décisions halachiques à Jérusalem. Je suis parti voir le Rav Yitzhak Weiss, le Av Bezdin du Badak de Yerushalayim. Et il me dit, écoute, puisque le Rebbe ne t'a pas dit non, il veut juste
que ça a aussi une autorité d'Halakha, alors moi je te donne le psak Halakha que tu peux y aller. Et effectivement, j'ai continué à aller. Mais le Rabbi aussi m'a ajouté de vérifier les mezuzot. En vérifiant la mezuzah, les mezuzot, il y a eu 3 lettres qui ont été psoulot. La lettre Chet, Resh, Bet. On prend ces 3 lettres ensemble, ça fait Cherev. Cherev en hébreu, épée. La clairvoyance du Rabbi.